ministère de la Santé et la direction régionale aussi prennent les choses en main. Donc, je ne vais pas répéter, il s'agit d'un exercice qui nous permet de regarder le comment. Donc, juste pour rappel, nous savons ce que nous avons fait ensemble. Il n'est pas ici question de savoir qui a fait quoi, mais c'est plutôt ce que nous avons tous fait et comment nous l'avons fait. Comment nous l'avons fait pour tirer juste les leçons et pour nous préparer mieux. Et pas pour plus tard, mais même maintenant qu'il y a une recrudescence des cas au niveau de Mitsamiuli. Donc cette revue va nous permettre effectivement de documenter ce que nous avons fait. Donc nous remercions aussi tous les partenaires et tous ceux qui ont pu participer à la riposte. Et nous pensons que c'est l'occasion de nous dire clairement ce qui s'est passé. Et comme les collègues vont introduire ça, ils vous diront que c'est une discussion franche qu'il faut. C'est une discussion où on laisse les observateurs nous dire, à nous qui étions en train de répondre, comment les choses doivent se passer dans le meilleur des cas. Certainement, nous avons eu du succès, mais il y a aussi des échecs peut-être. Donc, des points faibles, tout ça, ça doit être relevé. Les discussions doivent prendre une allure d'échange et plutôt de renforcement de ce que nous savons. Donc, j'espère que tous ceux qui ont des questions, ça reviendra au niveau de discussions techniques. Et nous sommes nombreux, des facilitateurs, des techniciens de plus haut niveau du ministère de la Santé, et qui vont nous aider à arriver au bout de l'exercice. Donc, encore une fois, au nom de l'OMS, c'est un plaisir de nous avoir encore tous ensemble, et je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, chers collègues, bon, je vous remercie déjà sincèrement pour l'opportunité qui m'est offerte pour m'exprimer aujourd'hui au nom de notre unité de gestion des projets Compass et vaccins financés par la Banque mondiale. Une unité qui est, comme vous le savez, aussi fortement engagée dans la lutte contre le choléra. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit par le représentant de l'OMS, mais comme vous le savez, c'est un moment crucial pour évaluer ensemble les actions que nous avons menées, échanger sur nos expériences et améliorer nos stratégies pour faire encore mieux et aller encore plus loin. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'unité de gestion des projets Compass Vaccins que j'ai l'honneur de représenter ici, avec l'équipe que nous sommes ici, le coordonnateur adjoint chargé du projet, le responsable suivi-évaluation, se félicite d'avoir contribué à relever les défis pour la lutte contre cette maladie. Car, comme nous le savons, l'unité a contribué avec l'ensemble des autres partenaires et aussi avec la communauté pour renforcer les connaissances des acteurs impliqués dans la lutte, pour soutenir le renforcement de la surveillance épidémiologique, pour le renforcement des capacités, pour tout ce qui est en lien avec la prise en charge, le traitement, et j'en passe. Donc, si je peux me résumer, je dirais que nous avons contribué aux différents piliers de la lutte, et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être ici avec vous pour participer vraiment à cette revue. Je dirais que les résultats qui sont obtenus aujourd'hui sont le fruit d'un travail d'équipe exceptionnel que nous avons eu à vivre durant cette épidémie, d'un engagement sans faille de chacun d'entre vous, et je tiens vraiment à exprimer ma profonde gratitude pour les efforts fournis. Chaque action, qu'elle soit sur le terrain, dans les structures sanitaires ou
dans la gestion des ressources a contribué à notre succès. Cependant, comme nous le savons tous, la lutte n'est pas terminée. Et le choléra reste une menace et nos efforts doivent être renforcés. Nous devons tirer certes les leçons du passé lors de cette revue pour améliorer nos dispositifs et intégrer les innovations et renforcer les capacités locales afin d'assurer une réponse encore plus efficace. Comme ça a été dit que c'était moi, donc je ne veux pas encore plus abuser de votre temps, mais je voudrais terminer en soulignant l'importance de la collaboration. Aucun de nous ne peut réussir seul dans cette mission. Le travail en partenariat avec la communauté, le gouvernement, la coordination des partenaires techniques et financiers est la clé de notre succès. Ensemble, nous devons continuer à avancer, non seulement pour mettre fin au choléra, mais pour construire un système de santé plus robuste, plus résilient, capable de répondre à toutes les crises futures. Je vous remercie. Je vais essayer d'improviser parce qu'il n'a pas été prévu que ce soit moi qui présente ce mot d'ouverture. Monsieur le directeur de la planification, chers frères aînés, chers collègues, chers partenaires, assalamu alaikum. Nous sommes très sensibles du fait que l'île d'Anjouan a été choisie pour abriter cet événement important dans la crise que nous venons de traverser, qui est celle de l'épidémie de choléra. Nous sommes d'autant plus sensibles qu'Anjouan a été, je dirais, l'épicentre de cette crise. On sait que les 10 000 cas enregistrés, dans les 10 000 cas enregistrés, les 9 000 ont été pour Anjouan. On sait que 90% des décès se sont opérés en Anjouan. Et je pense que même à l'échelle de l'île, depuis 1950, où il y a eu un cyclone qui avait dévasté toute cette île, il n'y a pas eu un événement de cette envergure-là qui se soit produit dans cette île depuis 70 ans. Donc c'est quand même un événement qui a beaucoup marqué l'île, qui a impacté l'île, et même le trauma, on est en train de le revivre jusqu'à maintenant. Même ce matin, avant de venir ici, j'ai été interpellé par des équipes soignantes en fait, qui ne peuvent plus continuer à faire les gardes, parce que quand ils font le garde, ils ont des perceptions de voix, ils entendent des bruits, tu vois. Donc je pense que le trauma a été profond. Donc nous sommes vraiment sensibles qu'Anjouan ait été choisi pour cet exercice. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'exercice, moi je pense que ça a été dit, ce n'est pas une audite, ce n'est pas un jugement, mais c'est juste un exercice où on va essayer de passer en revue deux grandes choses qui sont les expériences qui ont été mises en place pour gérer la crise, mais surtout, je pense des perceptions, parce que, et au niveau des acteurs que nous sommes, et au niveau de la population, je pense qu'il y a eu beaucoup de perceptions, et ces perceptions-là, si on ne les décortique pas aujourd'hui, on ne pourra pas faire face à une crise demain. Et je pense qu'en revoyant tout ça, cela va nous permettre de dégager des pistes d'apprentissage et de voir comment ressurgir quand on est face à une crise telle que celle-là. Et je pense que cet exercice vient à point nommé parce qu'on l'a vu. Si peut-être on l'avait fait une semaine plus tôt, on se serait inspiré des conclusions de cette revue pour pouvoir rebondir à ce qui se passe aujourd'hui en Gazidja, à Mtsabioli. Donc je pense que c'est l'exercice que nous allons faire
Et les leçons que nous allons en tirer vont en tout cas servir de guide pour pouvoir faire face de la façon la plus prompte, de la façon la plus agile, de la façon la plus experte face à des crises comme ça. Et surtout, vous me permettez de le dire, je pense qu'à chaque fois qu'on n'a pas le contexte, quand on est devant une crise, à chaque fois qu'on n'a pas le contexte, on va toujours passer à côté. Et je pense que c'est ce qui nous est arrivé en fait en juin. Je vais raconter un peu l'histoire. Quand l'épidémie a commencé à Moroni, tout le monde se disait qu'il va rien se passer en juin, parce que les anciennes épidémies de choléra, c'est en Gazidia, où le plus lourd tribut a été payé. Et je me rappelle que Samuel, malheureusement qui n'est pas là, qui a intervenu pour le compte de l'UNICEF, quand il est venu, la première des choses, il nous a demandé est-ce qu'on peut trouver une historique des épidémies de choléra passées, parce que les épidémies de choléra ont une mémoire. Et malheureusement, on n'a pas retrouvé cette mémoire-là. Il n'y a pas un travail de ce type-là qui a été fait. Et je pense que ça fait en sorte qu'on n'avait pas le contexte. Et du fait qu'on n'avait pas le contexte, en fait, on est passé à côté de beaucoup de choses, quoi. Et on en a payé le prix. Et après, même en pleine crise, on a été reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il nous a demandé, mais est-ce que vous pouvez trouver des éléments historiques sur les épidémies de choléra passées? Malheureusement, on n'en avait pas. Et hier, on en a eu à parler ici. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est en cherchant qu'on est tombé sur un vieux bouquin du temps de Ali Swali, qui est écrit par un Français qui était ici, qui s'appelle Casimir. Et dans ce bouquin, on a toute une historique de l'épidémie de 1975. Et je pense que si on avait cette historique-là, ce qui nous est arrivé là ne serait pas advenu. En fait, qu'est-ce qui est dit dans ce document? En janvier 1975, il y a des pèlerins qui reviennent de la Mecque. Et à partir de février, on a commencé à noter des décès inexpliqués à Mitsamioli. Ces décès ont été qualifiés d'épidémies mortelles non identifiées. Là, on est en février. Et en mars, 3 mois après, c'est en ce moment-là que l'épidémie a été confirmée par des prélèvements qui étaient envoyés à Djibouti. En fait, et au mois de mai, donc l'épidémie a été identifiée en mars, au mois de mai, on était sorti d'affaires. Mais vous savez pourquoi on était sorti d'affaires? Toute la population de Ngazidia a été vaccinée. Et cette leçon-là, on ne l'avait pas. Non seulement elle était vaccinée, mais elle était vaccinée avec des types de vaccins qui étaient des vaccins puissants, parce qu'à l'époque, c'était encore des vaccins vivants. En fait, aujourd'hui, l'humanité est incapable de reproduire ces vaccins-là parce qu'ils coûtent très cher. Et c'est grâce à ça qu'en 2 mois, même si cette épidémie-là, il avait décimé, on dit entre 1000 et 1500 personnes, mais en 2 mois, on avait géré l'affaire. Cette leçon-là, on ne l'avait pas. Et je me rappelle que quand l'idée de la vaccination est venue, tous les gens qui sont au niveau ministériel sont là, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'hésitations, les autorités ne voulaient pas. Et nous, on n'avait pas ces arguments-là, on n'avait pas ce contexte. Si on avait ce contexte, on les aurait convaincus dès le début de l'épidémie. Dès que l'épidémie était encore circonscrite à un moment, on aurait peut-être pu vacciner et peut-être circonscrire l'épidémie et sortir d'affaires. Mais on n'avait pas ça. Donc, pour dire que l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire pour essayer de bien comprendre le contexte, cerner comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'aujourd'hui, face à ce qui est en train de survenir à Mitsamioli, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon et intervenir rapidement. Et moi, en tout cas, l'une des choses que j'ai retenues, moi j'ai vraiment retenu que la vaccination a été d'un grand secours, quoi. Parce qu'à peine on a commencé à vacciner, 2 semaines après, on avait presque plus de cas. Et à contrario, quand on parle d'épidémie de 99, ne l'oublions pas, c'est une épidémie encore non documentée. Si aujourd'hui, quand on a voulu reconstituer un peu l'historique, on a contacté s'ils avaient des éléments sur l'historique de l'épidémie de 99. Cette épidémie-là a duré 10 ans. 99, 2001, ça s'est un peu tassé. C'est revenu en 2002, ça s'est tassé. C'est revenu en 2007. Et quand vous comptez, on était presque entré dans une endémicité. Et tout ça, c'est le contexte. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui nous arrive, en fait, je fais tous ces détours-là pour dire que si
nous arrivons à bien identifier, moi je ne le sais pas encore, mais si dans cet exercice-là, nous arrivons à bien identifier ce qui a été fait en juin, pendant la récente épidémie, peut-être qu'en 2 semaines, on peut gérer ce qui s'est en train de se passer en Azidia. Et je pense que c'est tout le défi qui nous est lancé dans cet exercice. Donc, je ne saurais ouvrir cet atelier officiellement sans remercier tous les partenaires qui nous ont été d'un très grand secours. Je commencerai par l'OMS, l'UNICEF, CDC Africa, la Croix-Rouge, MSF, la Banque mondiale, à travers le projet Compass. Et vraiment, je tiens à remercier les partenaires parce que, tu vois, en fait, les lapsus, des fois, les psychanalystes disent que les lapsus, ils ont un sens. En fait, la Banque mondiale nous a beaucoup aidé, quoi. Et plusieurs fois, j'ai beaucoup stressé Abdallah, quoi. Je me rappelle même qu'une fois, le soir, je l'ai appelé et j'ai fondu en larmes, quoi. Parce qu'on avait un problème de carburant. Je vais vous dire que ce carburant, il coulait à flot, quoi. À travers, justement, l'appui qui nous a été fait par la Banque mondiale, le projet vaccin à travers la Banque mondiale à travers le projet vaccin. Donc, c'est sur ces mots que je vais ouvrir de façon officielle cette revue. Je ne sais pas comment on va l'appeler, intra, après, mais en tout cas, on va ouvrir cette revue. Et je pense que quand je regarde toute la crème de notre ministère est là. Et quand on voit tout ça, on a de l'espoir. On se dit que de plus en plus, face à de telles crises, on sera de plus en plus résilient, on sera de plus en plus réactif. Et c'est sur ce mot que j'ouvre l'atelier. Merci. Marhaba Mengawami Mordiayo de Dr Hafiz, combat de coordonnateur national adjoint chargé du projet vaccin. C'est qui est un projet du gouvernement, appuyé et financé aussi par la Banque mondiale. Dr Hafiz, leo ma mswani msanganyi na watu wengi vani watu ntini na watu na itongo ile vani ntini. Marhaba mengi vani ira na vani ini de ma acteur wa santé ya honu komor ikamba rungulza na vani ya ungalia zikamba des hijiri harmwa ikolera harmwa période ya kolera juin manyangu le 2 février ipara mudavani kayaka já joué toalier haonzi zoikomba lizakiri na zoikomba kazakiri ile ahujipanga namna yangina ya uindilia na ika wa mtongoro dezinzi hijiri ile wantu wa joué wa corrige yoikaomba kayaka kiri yodi makswada ya wantu ahira wantu maana wantongo zikomba lizakiri wantongo ikomba likazakiri yani zozikomba kazaka kiri wantu wajiro kwamba kari zifanya namna ntini de yatutsongesa zinongozini zikiri maboritsa wa hununzwani au tsaulwa hununzwani dara yesu ya itsawa hununzwani ile risijuamba wantu wengi harma wantu 100 ituswini iparwana zaidi ya tuswini iparwana hununzwani wa wantu nyingi ikaomba zifanyisha wanandongo ikaomba zifanyisha zikiri wailokamba kazaka kiri ile wantu wajue wazirekebishe wakati wengine zishindera waswili harma jarada za kamordezi. Dr Hafidhu wantu wa yiriwa vani wanantu wala kutali tu benzuani na ngazija tu bemualika isivan au pia zisiwaza wantu wa zisiwaza untaru zavani wantu ikomba wamwali washindwa waswili bojana waliomba wasindwa leleo washinde wa waswili bezi suwa ziraru za vani harma zini ya handa rengi ya medecin chef ya mabavu 17 ya santé wa vani ile wantu atwali na wantu waka umbeli harma zimbana zini yani de mashefu wa zi centre de traitement zino kama centre de prise en charge mori Samba mori Hombo mori ya Fomboni komba duwaka karibu na wawale na zikomba wantu kama mjini wakofanya na uhadisi na community wantu haramia zazi ewa ziharama zi haramaya izimkenshonu
maana baadhi harama za wana na wadi wana na harama za mkensio nu haramiwa na daula au na lifuvu la OMS watoa na lifuvu la Banque mondiale à travers ya projet vaccin tongomili ndo vanti intongori ndo vani ritsahar la wanabu ini rongorana ba i rapport ya evaluation tula wa maneni sous forme ya revue yani ma revoyer zinongo kwamba desakiri rishinde rijue ama ndongo fulani na ndongo fulani nafanya ini ikiri ndongo fulani na fulani kayakiri na wasertifikiria ikenamna kadha harmwa zinongo zini yani niti odi morde hale kamba weni ti odi maprodi te wando au ini tiankete de ini ndongo angalia ide hiyo kweli yakakiri na hiyo kamba kayakiri shinde irekebeshe harmwa wakati wangeta